Salam alaikum. Donc, toujours avec la topologie sur R. Donc, on s'est arrêté dans cet exemple de 0 avec le 2 sur 3 et le, on a dit que le 0 c'est un point isolé. D'accord? Donc, du coup, comme j'ai dit, il est isolé, bien sûr, il est clairement isolé. D'accord? Donc, la première des choses qu'on peut faire, qu'on peut remarquer sur cet exemple, quand on le dessine, c'est que, bien sûr, je peux voir que tous les points qui sont dans de 3 ils sont très très proches, bien infiniment proches ou bien infiniment des voisins. Par contre, les zéros, il est dans son coin, il veut pas, tout simplement, il veut pas parler avec aucun de ces points-là, ce qui fait il est isolé. Et donc, du coup, ça c'est la définition, ça c'est le terme qu'on utilise pour dire qu'il est isolé. Et c'est quoi la définition? C'est que on a A généralement dans R, et on dit que X qui doit faire partie de A, d'accord? Contrairement aux points d'accumulation, ils ne sont pas forcément dans A. Par contre, les points isolés, ils font partie de A. Alors X est point isolé dans A. On ne va pas dire qu'il est isolé de A. Il est isolé dans A parce qu'il fait partie de A. Donc c'est un élément de A, mais il est plutôt isolé dans A, c'est-à-dire il est isolé de ses voisins qui appartient à A aussi. Donc il est isolé dans A si il existe un voisinage de X tel que ce voisinage de X, il n'intersecte pas le A moins X. C'est-à-dire que c'est contrairement, bien c'est la négation. En fait, c'est la négation d'un point d'accumulation qui appartient à A. Parce que pour le point d'accumulation, on a pour n'importe quel voisinage, il intersecte le A moins X. Par contre, il existe un voisinage tel qu'il n'intersecte pas le A moins X, c'est-à-dire que c'est la négation. Donc, en gros, c'est ça. Donc, du coup, quand on considère le zéro, à chaque fois que tu peux trouver, bien sûr, pas mal de voisinages tels qu'ils intersectent pas le A-0. Donc, ils vont intersecter A. D'accord? C'est logique qu'ils vont intersecter A parce qu'ils vont l'intersecter dans zéro. Parce que le zéro, bien sûr, ou bien le X dans ce cas-là, elle appartient à A. Puisqu'elle appartient à A et elle appartient à ses voisinages, bien sûr, elle va appartenir à leur intersection. Par contre, c'est pas ça qui nous intéresse. Il doit intersecter il doit intersecter le A sur un autre point différent de X. Et comme on peut voir, par exemple, si je considère, on va dire par exemple, si je considère un autre comme par exemple on va dire 0,1, c'est ça notre exemple. Bien sûr, dans ce cas-là, le 0, il va pas être un point isolé. Pourquoi il ne va pas être un point isolé? Parce que d'abord, visuellement, on peut voir que il n'est pas isolé, d'accord? Donc, il est très proche des points. Et à chaque fois que tu considères bien sûr un voisinage de 0, n'importe quel voisinage, qu'il soit bien sûr grand ou petit ou comme ça, donc du coup, il va toujours intersecter le A sur cette partie-là. Donc même si tu fais un truc qui est très 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 fine, très proche de 0, tu vas toujours avoir des, des points qui sont bien sûr dans l'intersection. Et c'est ça en fait l'idée qu'il doit intersecter A sur un point différent de 0. Parce que comment je vais savoir qu'il n'est pas isolé? Donc qu'est-ce que ça veut dire il n'est pas isolé? C'est-à-dire il a un voisin, donc il est proche de ses voisins, tout simplement. Il est infiniment proche de ses voisins. Dans ce cas-là, pour qu'il ne soit pas isolé, c'est-à-dire je dois trouver pour n'importe quel voisinage que je considère, d'accord, aussi petit qu'il puisse être, je dois trouver des voisins dans son voisinage, d'accord? Donc du coup, si j'arrive à trouver un seul voisinage dans lequel je vois que le point il est isolé, il n'a pas de voisin, donc du coup, il n'a pas vraiment un voisin, il veut rester tranquille, il ne veut pas être proche de ces points, d'accord? Donc du coup, c'est ça l'idée ou bien l'intuition de la définition avec les voisinages. Et donc, comme on a vu jusqu'à maintenant, même si on n'a pas encore avancé, l'importance ou bien l'utilité de la notion de voisinage, ou bien des intervalles ouverts autour des points. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut faire un exemple. Dans cet exemple, tous les points, ils sont isolés. Donc, c'est le 1 sur n, avec le n dans n étoile. Alors, rappelons, bien sûr, je dessine cet ensemble. C'est ça le 0, ça c'est le 1. Alors, il y a trop de distance entre ces deux points parce que j'ai besoin d'une échelle qui est grande. Alors là, on va dire ça c'est le 1, ça c'est le 1 demi, ça c'est le 1 sur 3, bon, presque. Ça c'est le 1 sur 3, ça c'est le 1 sur 4, pas vraiment le 1 sur 3, on va dire ça c'est plutôt le 1 sur 3. Et ainsi de suite.
Donc, euh, donc du coup, je peux voir bien sûr ça, ils sont les points de A. Bien sûr, le 0 n'est pas inclus. Donc pour ceci, je vais mettre ça, c'est les points qui sont inclus, je vais les mettre comme ça. Et ainsi de suite, bien sûr, là, ça sera un sur n pour un certain n. D'accord? Et ainsi de suite jusqu'à... Bien sûr, ils vont tendre vers 0 parce que la suite 1 sur n tend vers 0, mais ils vont jamais être A égale à 0, ce qui fait le 0, bien sûr, ne fait pas partie de A. Ça, c'est important. Parce que s'il fait partie de A, bien sûr, c'est-à-dire que je dois trouver un n tel que 1 sur n est égal à 0, alors que un tel n n'existe pas. Il n'a jamais existé et il ne va jamais exister. Donc, du coup, on peut voir bien sûr que ces points ils sont isolés, visuellement ils sont isolés, d'accord? Bien sûr le 1 demi il est vraiment isolé, d'accord? Parce que je peux voir qu'il y a une très grande distance entre le 1 demi et le 1, et le 1 sur 3 et 1 sur 4, et même les 1 sur n qui vont bien sûr pour des n très grandes, qui vont être très très proches, donc même si je peux avoir à une échelle, on va dire ça sur le 0, on va dire ça c'est un très grand 1 sur n, et ça c'est 1 sur n plus 1, donc même s'ils vont être très proches, tu vas toujours... tu vas toujours trouver un petit voisinage qui les sépare, on va dire, d'accord? Donc du coup, bien sûr, visuellement c'est clair, on va dire que pour chaque point, on va trouver un voisinage, ça sera un demi plus epsilon, un demi moins epsilon, ainsi de suite, mais bien sûr, ça c'est visuellement, ça c'est pas réellement une preuve. Alors pour démontrer, on doit le démontrer bien sûr génériquement pour n'importe quel 1 sur n. Donc je prends un x de A, x est égal à 1 sur n pour un certain n dans n étoile, et on montre que le x est un point isolé. Bien sûr, rappelons que c'est isolé dans A. Et donc, comment on va le démontrer? Bien sûr, x qui s'écrit sous la forme 1 sur n. Alors, l'idée de la démonstration, il va commencer bien sûr de trouver un voisinage qui inclut pas les voisins de 1 sur n. Alors, quels sont les voisins les plus proches de 1 sur n? Donc, le 1 sur n, il est inférieur à 1 sur n moins 1 et supérieur à 1 sur n plus 1. Donc, on va dire les plus proches, bien sûr, c'est le 1 sur n moins 1 et le 1 sur n plus 1. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que, puisque ces 1 sur n, ils sont indexés sur le n, qui est de nature dénombrable, ce qui fait qu'il y a une certaine discrétion dans n, ce qui fait qu'il y a toujours un espace entre les points. Cela veut dire que je peux trouver, bien sûr, un epsilon tel que ça, c'est inférieur à 1 plus epsilon, ça, c'est inférieur à 1 sur n moins epsilon, et ce truc doit être inférieur ou égal à 1 sur n moins 1, et ça c'est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je vais avoir, finalement, que là, quand je fais l'intersection de cet intervalle avec le A, je vais trouver uniquement le 1 sur n, parce qu'il ne va pas inclure même les deux voisins les plus proches. Donc si les plus proches ne sont pas inclus, bien sûr, ceux qui ne sont pas aussi proches, ils ne vont pas bien sûr être inclus, ce qui est logique. Mais là, en fait, on peut remarquer que là, j'ai fait une certaine égalité et là, une égalité. Donc, vous allez me dire que ça pourra causer un problème parce que là, j'ai besoin d'un voisinage qui est bien sûr qui doit être ouvert. En fait, ça ne me dérange pas si j'arrive à trouver un epsilon qui est tel que le 1, plus, 1 sur n plus epsilon est égal à 1 sur n moins 1. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que là, j'ai l'inclusion stricte. Donc, même si là, on a l'égalité, bien sûr, finalement, ça va impliquer que l'inclusion stricte qui va dominer. Et comment trouver un tel epsilon? Là, vous allez me dire que je peux prendre la distance entre... l'idée, c'est quoi? C'est que, par exemple, là, si j'ai le 1 sur n, et ça, c'est 1 sur n moins 1, et ça, c'est 1 sur n plus 1, je vais prendre cette distance, ou bien cette distance, comme on a fait pour le premier exemple, et vous allez me dire que je vais prendre la plus petite, le minimum de distance. Alors, le minimum de distance, je le connais déjà. Pourquoi je le connais? Parce que je sais très bien que le 1 sur n est le plus proche à 1 sur n plus 1, qu'il soit proche, qu'il est proche à 1 sur n moins 1. Ça, c'est logique. Ça vient du fait que, bien sûr, le n plus 1, le 1 sur n plus 1, bien sûr, quand n tend vers l'infini pour des valeurs très... Quand n, bien sûr, avance vers l'infini, les points deviennent beaucoup plus proches, c'est-à-dire que la distance entre un point entre le 1 sur n moins 1 et 1 sur n va être sûrement inférieur à ça. Ce qui fait, je peux savoir que ça c'est sûrement plus proche, ça dépend bien sûr de la valeur de n, il est plus proche le 1 sur n plus 1. Et dans ce cas-là, je peux prendre un epsilon qui est égal à cette distance. Pourquoi? Parce que je considère un epsilon qui est égal à cette distance, ce sera ça le moins epsilon. Quand je ferai le plus epsilon, il va bien sûr être sûrement inférieur à 1 sur n moins 1.
Et donc voilà. Et donc du coup, vous n'êtes pas convaincu bien sûr du fait que le un sur n il est plus proche à 1 sur n plus un qu'il est proche à 1 sur n moins un. On peut considérer même si on considère c'est ça le un, on va dire ça c'est le zéro. Normalement ça c'est le un demi. Si je considère le un sur 3, alors ou bien le un sur 4, on peut considérer le un sur 4. Alors bien sûr, si tu considères le n qui est, c'est-à-dire que ça c'est le un sur n, donc c'est le un demi. C'est quoi le un sur n moins un? C'est le un. Donc ça sera le un sur n moins un. Et ça c'est le un sur n plus un. Et bien sûr, comme vous voyez, c'est que la distance là c'est un sur 4 et cette distance c'est un demi. Bien sûr, les distances, ils, euh, ils, en fait, les distances, ils deviennent de plus en plus petits quand n tend vers plus l'infini. Et bien sûr, c'est pour cette raison que le un sur n d'ailleurs, c'est une suite de Cauchy. Donc, euh, donc voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un epsilon qui est égal, comme j'ai dit, à la petite distance qui est le un sur n plus un moins un sur, pardon, le un sur n moins un sur n plus un. Donc, ça sera quoi? Ça sera tout simplement le n plus un. Ça sera le n plus un moins n, ça va être le 1 finalement. Bien sûr, qui est positif, ce qui est logique, parce que le 1 sur n est supérieur à 1 sur n plus 1. Dans ce cas-là, quand je fais le 1 sur n plus epsilon, dans ce cas-là, ça sera quoi? Ça sera tout simplement le 1 sur n. Et quand je fais le 1 sur n moins epsilon, ça sera quoi? Ça sera le 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc du coup, ça sera qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Ah, parce qu'en fait, ouais, ça sera ça. Donc du coup, si je fais ça sera n plus 1, donc ça sera le n plus 1. Là, je vais avoir tout simplement moins 1. Donc, du coup, c'est n. Qu'est-ce que... Oh, logiquement, ça sera le 1 sur n plus 1. D'accord? De toute façon, ça, c'est logique. Donc, du coup, si je fais le 1 sur n moins epsilon, ça sera quoi? Ça sera le 1 sur n plus 1. Ce qui montre... Non, j'ai fait un truc qui ne va pas. Dans le 1 plus 1 sur n moins epsilon, c'est le 1 sur n. On a pris... Bon. En fait, l'idée, c'est de montrer finalement qu'il est totalement inclus dans le 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n plus 1, 1 sur n moins 1. En fait, l'epsilon, c'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1 qui est cette quantité, ce qui fait le 1 sur n plus epsilon. D'accord? Ce sera... Non, en fait, c'est le 1 sur n moins epsilon qui va être égal à 1 sur n plus 1. Je m'excuse. Donc, en fait, le 1 sur n plus epsilon, ça sera quoi? Ça sera 1 sur n plus 1 sur n 1 sur n plus 1 sur n plus 1, parce que ça c'est l'epsilon. Et donc, je vais avoir le n plus 1, ça c'est n plus 1 plus 1, d'accord? Parce que là je dois multiplier par n plus 1, là il n'y a rien à multiplier, donc ça c'est n plus 2 sur n plus 1. Donc ça c'est le 1 sur n plus epsilon. Et donc ce que je dois montrer finalement, c'est que cette quantité, parce que je dois montrer que le 1 sur n plus epsilon est 1 sur n moins epsilon, qui d'ailleurs il inclut le 1 sur n, elle doit être incluse dans le 1 sur n plus moins 1, pardon, plus 1 et 1 sur n moins 1. Donc là, c'est pas grave, le 1 sur n moins epsilon, c'est exactement le 1 sur n plus 1. C'est ce qu'on a vérifié. Par définition, c'est le fait que ceci va impliquer que le 1 sur n moins epsilon, ce sera le 1 sur n plus 1. Et donc, je dois montrer que l'extrémité droite, elle doit être, plutôt le 1 sur n plus epsilon, elle doit être inférieure ou égale à 1 sur n moins 1. Donc, du coup, je dois montrer que le 1 sur n moins 1 moins le 1 sur n plus epsilon, elle doit être supérieure ou égale à 0. Donc, du coup, ceci, c'est égal à quoi normalement? C'est le 1 sur n moins 1 moins le 1 sur n plus epsilon, c'était quoi? C'était le n plus 2 sur n plus 1. Ce qui fait, ça va être le n plus 1, n moins 1. Pour là, je vais avoir n plus 1 moins n moins 1, n plus 2. Donc, je pense que le temps va pas suffire. Alors, je laisse ça pour la vidéo prochaine pour continuer, Inch'Allah.